Alors, je vais essayer de parler quelque chose ce matin. Ça fait un bon temps que le Seigneur est en train de mettre ça dans mon cœur et je commençais cet enseignement. Et je crois que je vais essayer encore d'exploiter ça dans un autre angle pour aider quelqu'un dans cette salle. Amen. Je crois qu'avant qu'on termine cet enseignement, quelque chose certainement va sauter dans ton esprit et ça t'aidera à changer quelque chose. Amen. Amen. Alors je vais parler sur le pouvoir de devenir. Amen. Amen. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Nous allons lire quelque chose dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Je donne quelques références rapidement et après quoi je vais essayer de parler. Amen. Jean chapitre 1, le 12e verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un plus rapide que moi pour amener ça? Jean chapitre 1. Le 12e verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut aller dans Genèse chapitre 1, le 11e verset? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fait ainsi. Ésaïe 60, le premier verset, avant le dernier verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ainsi est le tout dernier, 1 Corinthiens 15, 36 à 37. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alors, suivez-moi, maintenant je vais essayer d'y aller lentement. Il y a quelque chose que j'aimerais d'abord que vous puissiez retenir. Parce que la relation d'un enfant de Dieu avec, la relation que tu as avec le Seigneur, n'est pas une relation physique ou matérielle. C'est une relation qui est tout à fait spirituelle. Amen. Parce que beaucoup, à maintes reprises, nous évaluons la proximité d'un homme de son Dieu par rapport à ce qu'il possède. Amen. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de débordements aujourd'hui. Quelqu'un veut posséder des choses pour que l'on dise qu'il a vraiment Dieu dans sa vie, Dieu est en train d'agir dans sa vie. Amen. Pour que l'on dise qu'il est la tête et non la queue. Amen. Être à la tête et non la queue, ce n'est pas par rapport à ce que tu possèdes. Amen. Parce que la relation de Dieu avec l'homme n'est pas physique, n'est pas matérielle. Amen. Ce n'est pas une relation intellectuelle. Ça fait que tu peux être l'homme le plus intelligent du monde, tu peux être l'homme le plus riche du monde, mais en étant loin de Dieu. Amen. Je crois que vous allez comprendre, dans le jardin d'Éden, le Seigneur a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. La question à se poser, c'est que comment Dieu peut faire une telle déclaration pendant qu'en réalité, l'homme n'était pas seul. Amen. Quand Dieu disait qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul,
En réalité, l'homme n'était pas seul parce que Dieu était là. Amen. Alors, comment il pouvait dire qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul? Là, Dieu était en train juste de définir le type de relation qu'il avait avec Adam. Amen. Donc la relation que Dieu avait avec Adam n'était pas une relation physique. Amen. C'est la solitude dont il parlait, c'est par rapport à un autre être semblable à lui. Parce que Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu est esprit. Amen. Alors c'est très important que nous puissions comprendre cela. Alléluia. Alors pour que tu puisses, pour que Dieu puisse communiquer avec toi ou ta relation avec Dieu, c'est une relation qui est tout à fait spirituelle. Alléluia. Et pour que tu connaisses Dieu, il faut que Dieu se révèle à toi. Amen. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas le connaître. La révélation, on ne l'apprend pas. La révélation, on la reçoit parce qu'elle est donnée. Amen. Alléluia. Et si Dieu ne se révèle pas à toi, c'est pourquoi vous allez constater certaines personnes à l'église étant à l'église, mais qui semblent ne rien comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'est pas encore révélé à eux. Amen. Notre façon d'approcher Dieu, notre marche avec Dieu, c'est par rapport à la révélation que nous avons de Dieu. Amen. C'est très important. Dieu se révèle à votre esprit. Amen. Et Dieu repose dans votre esprit. C'est très important que vous puissiez comprendre cela. Amen. Donc ce qui est important, c'est ce que vous avez en vous et non ce qui se passe tout autour de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est très important. J'aime souvent donner cet exemple. Ce qui fait couler un navire, en réalité, ce n'est pas le vent qui souffle. Amen. Ce qui fait couler les navires, c'est l'eau qui entre dans le navire. Alléluia. Alors, ce qui fait que quand il y a le vent, il faut vous rassurer que l'eau ne puisse pas entrer dans le navire. Parce que quand l'eau entre dans le navire va faire quoi? Il va faire naufrage. Alléluia. Donc ce que vous avez en vous, ce qui est important dans votre vie, c'est que quel que soit ce que vous traversez, ne permettez jamais aux circonstances extérieures de pénétrer dans votre esprit. Parce que lorsque les circonstances extérieures, ce que vous vivez, ce que vous traversez dans votre vie, la réalité de votre vie arrive à entrer dans votre esprit, votre vie commence à faire quoi? Commence à faire naufrage. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur que vient le source de vie. Alléluia. Donc la chose qui est en vous doit être bien protégée. Alléluia. Ne permettez pas aux circonstances extérieures d'entrer en vous. Sinon votre vie va faire naufrage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alors, dans le livre de Jean que nous venons de lire, la Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Alors pour que nous puissions comprendre le devenir très bien, je vais prendre l'analogie de la sémence. Amen. Amen. Si je prenais dans mes mains n'importe quel grain, j'ai une petite graine d'orange, citron, tout ce que vous connaissez. Amen. Si je l'ai dans ma main, je posais la question à tout le monde, qu'est-ce que vous voyez? Alors chacun de nous va essayer de décrire la sémence, la petite graine par rapport à comment il la voit. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un dira qu'elle est petite, de couleur blanche, elle a des arbres séchés, par exemple. Donc, tout un chacun de nous ici va décrire cette semence par rapport à comment il la voit. Amen. Amen. Et
Et à chaque fois que nous décrivons une semence, personne ne donne une autre possibilité à cette semence. Nous la décrivons seulement par rapport à comment nous la voyons. Comment elle est petite, comment elle est de telle couleur, c'est tout. Mais lorsqu'on prend un fermier, on lui posait la même question. Le fermier ne va pas regarder la semence comme vous la regardez. Alléluia. Il ne regardera pas sa couleur ni sa taille. Mais lorsque le fermier regarde la semence, il voit ce qui est dans la semence et ce que cette semence deviendra. La force d'une semence n'est pas dans sa couleur. La force d'une semence n'est pas dans sa taille, petite ou grande. La force d'une semence, c'est la capacité qui est en elle de devenir. Amen. Et si vous comprenez cela, vous aurez du respect à la semence. C'est pourquoi le fermier respecte beaucoup les semences que vous le faites. Parce que la force de la semence, c'est sa capacité de devenir. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? C'est la capacité de ce qui est en elle afin de devenir quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Regardez ceci. Lorsque Dieu commençait à créer, il a pris Adam dans le jardin d'Éden, il l'a posé dans le jardin d'Éden. Amen. Il a planté quelques arbres. Adam est arrivé dans le jardin d'Éden, il y avait déjà les arbres qui existaient. Amen. J'ai posé, chez nous à l'église le dimanche passé, j'ai posé la question, j'ai dit écoutez, tous les arbres que vous voyez ici en Angleterre, ce sont les arbres que Dieu avait créés. Je vais peut-être poser cette même question ici en France. Amen. Les arbres que nous voyons ici en France, ils viennent d'où ces arbres-là? C'est les arbres que Dieu avait créés depuis le jardin d'Éden. D'où sont venus ces arbres maintenant? De l'artificiel. Amen. Alors, je vais essayer d'y aller pour que nous puissions comprendre et gagner le temps. Quand Dieu avait créé, il a posé Adam dans le jardin d'Éden. Amen. Il y avait quelques arbres qui étaient là. Les arbres qui étaient là, c'était des arbres très limités. Amen. Il pose l'homme dans le jardin, il dit écoute, j'ai essayé de faire le premier pas. Amen. Je pose ces arbres pour toi, tu peux en manger le fruit. Alors si ces arbres arrivaient à sécher ou quoi que ce soit, c'est qu'on a fait, je n'ai plus le temps d'en créer d'autres. Amen. Ce que je fais, c'est que dans chaque arbre porte le fruit. Et dans chaque fruit, il y a des semences. Ta responsabilité, c'est que si tu as encore besoin des arbres, il faut prendre les semences qui sont dans le fruit, le planter pour que ça te donne encore d'autres arbres. Est-ce que vous comprenez? Je n'aurai plus le temps de créer encore d'autres arbres. Moi, je te donne la matière première. Et si tu fais la continuité de ce que je t'ai donné, tu dois faire un travail. Amen. Si tu ne fais rien, tu n'auras plus d'autres arbres. Alléluia. C'est qu'il faut toujours prendre soin de ce que Dieu te donne. Parce que si tu ne sais pas entretenir ce que Dieu te donne, tu sacrifies toute une destinée. La vie que Dieu te donne, si tu ne prends pas soin d'elle, elle va mourir. Amen.
si tu ne sais pas la multiplier, si tu ne sais pas la faire avancer, elle mourra. Ce que Dieu fait, il pose le premier pas. Le prochain, c'est toi qui le feras. Alléluia. En d'autres termes, ce que tu désires, Dieu ne va plus te le donner parce que, écoutez, ce qui intéresse Dieu, amen, Dieu n'est pas préoccupé par ce qui se passe dans votre vie. Je peux essayer de vous choquer en disant, amen, le souci de Dieu n'est pas de changer votre vie. Le souci de Dieu n'est pas de changer les circonstances de votre vie. Si vous priez Dieu, change ma vie, change mes circonstances, il faut revoir encore cette prière-là. Le souci de Dieu, Dieu n'est pas intéressé par ce qui se passe dans votre vie. Dieu est intéressé par ce qui se passe dans votre esprit. Amen. Le souci de Dieu, c'est de vous changer vous. Et lorsque Dieu vous changera, vous serez capable de prendre vos responsabilités et de changer ce qui se passe dans votre vie. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu de changer vos circonstances. C'est votre responsabilité de changer ce qui se passe dans votre vie. Dieu est préoccupé par vous et non par ce qui se passe dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important, lorsque vous voulez juger quelqu'un, ne le jugez pas par rapport à ce qui se passe dans sa vie, jugez-le par rapport à ce qui se passe dans son esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est très important que vous puissiez comprendre cela. Amen. C'est votre responsabilité de multiplier. Ceci m'amène à dire ceci. Vous ne pouvez jamais être ce que vous n'êtes pas. Amen. Vous ne pouvez jamais être ce que vous n'êtes pas. Mais vous pouvez devenir ce que vous n'êtes pas. Amen. Alléluia. Vous pouvez devenir ce que vous n'êtes pas. Lorsque Dieu a créé, alléluia. Suivez maintenant. Dans chaque sémence, il y a un potentiel. Dans chaque sémence, il y a un pouvoir que Dieu a déposé dans chaque sémence. Et le pouvoir que Dieu a déposé dans chaque sémence, c'est le pouvoir de devenir une sémence à la capacité de devenir un arbre. Une sémence à la capacité de devenir une forêt. Amen. En réalité, alléluia, la destination d'une semence, ce n'est pas de demeurer une semence, mais c'est de devenir un arbre ou une forêt. Alléluia. Ce que chacun de nous, Dieu a déposé un potentiel. Alléluia. Aide-moi seulement dire au voisin, dis voisin. Oh, j'aimerais prêcher avec quelqu'un. Regarde le voisin, dis voisin. Ne me juge pas par rapport à ce que tu vois maintenant. Parce qu'en moi, Dieu a déposé quelque chose. Et ce que Dieu a déposé, c'est le pouvoir de devenir. Alléluia. Je ne suis pas ce que tu vois maintenant. Alléluia. Mais je peux devenir ce que tu ne vois pas encore maintenant. Alléluia. La chance d'un homme, ce n'est pas ce qu'il est, mais c'est ce qu'il deviendra. C'est pourquoi quand Dieu t'a créé, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné non le pouvoir d'être, mais le pouvoir de devenir. Parce que pour devenir, c'est un processus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi c'est très important. C'est très important. Quand Dieu ne comprend pas comment Dieu, les hommes ne comprennent pas comment Dieu opère avec toi, ils finissent facilement par se tromper. Alléluia. C'est pourquoi je suis trop fier. Alléluia. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Il faut dire aux hommes d'être tranquilles. Alléluia.
Alléluia. D'être tranquille, de simplement de mettre leurs pieds sur leur frein, de desserrer un peu. Alléluia. Qu'ils ne soient pas pressés de vous juger. Alléluia. Qu'ils ne soient pas pressés de conclure. La conclusion n'appartient qu'à Dieu. Alléluia. Dis au voisin, je suis en train de venir. Alléluia. Dis au voisin, je suis en train de venir. Alléluia. Parce que le potentiel, il y a en toi quelque chose. Alléluia. Dis au voisin, il y a quelque chose en moi. Alléluia. Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Qui changera l'histoire de ta vie. Alléluia. Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Qui fermera la bouche de tes adversaires. Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Que Dieu a déposé en toi. Qui fera que le monde puisse te chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, écoute-moi. Je ne suis pas un médecin. Alléluia. Est-ce que moi je suis un médecin? Non. Mais qui te dit que je ne peux pas le devenir? Ah bah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Mais tu peux le devenir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a déposé en toi un potentiel. Il a déposé en toi une force. Alléluia. Cette force n'est pas une force humaine, c'est une force divine de faire de toi. Écoutez, il faut être en mesure. Alléluia. Le souci de Dieu, c'est quoi? Parce que ce qui nous détruisent, c'est les circonstances qui arrivent dans notre vie. Écoutez-moi, retenez ceci. Le diable, ce qui ne peut jamais détruire votre vie, il sait qu'il ne peut pas détruire votre destinée, ni vous empêcher de devenir ce que Dieu vous avait destiné à être. Il le sait. Amen. Amen. Il sait qu'il n'y a personne à part vous. La seule personne qui peut détruire votre destinée, c'est vous-même. Amen. Amen. C'est pourquoi le diable connaissant cela, yes, il crée les circonstances dans votre vie. Et lorsqu'il va créer ces circonstances, l'objectif de ces circonstances, c'est quoi? C'est d'affecter votre intérieur. Et lorsque votre intérieur est affecté, je l'ai dit au début, votre vie commence à faire quoi? À faire naufrage. Alléluia. Il créera les circonstances. Et lorsque ces circonstances, pourquoi vous allez constater qu'à chaque fois qu'un problème arrive, directement votre cœur est affecté. Et une fois que votre cœur est affecté, c'est fini. Il y a beaucoup de choses dans votre vie qui sont affectées. C'est pourquoi il est très important de garder ce qui est en vous. De garder jalousement ce trésor que vous avez. Amen. Parce que ce trésor-là est très important. Alléluia. Alors, je vais aller vite pour terminer. Dieu a placé dans chaque semence le potentiel. Dieu a placé dans chaque semence un avenir. L'avenir de la semence, c'est de devenir un arbre. Alléluia. L'avenir de la semence, c'est de devenir un arbre ou de devenir une forêt. Et pour que cela se réalise, il faut passer par un processus. C'est pourquoi avec Dieu, on ne brûle jamais les étapes. Amen. Parce qu'on finira toujours par être brûlé par les mêmes étapes. Amen. 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 Le Dieu que nous servons est un Dieu de processus, est un Dieu d'ordre. Amen. Et puisque c'est un Dieu de processus, voilà pourquoi il a introduit la notion de la patience. Amen. Voilà pourquoi il a introduit la
Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Alléluia. Il y a un temps qui est pour toi dans la vie. Et tu as été créé pour un temps. Et lorsque tu comprends ces choses, tu es l'homme le plus béni. Amen. Donc il y a un processus par lequel tu dois passer afin de devenir la personne que Dieu t'avait destinée à être. Amen. Alléluia. Amen. Et le processus, c'est le processus de la mort. On dit dans Corinthiens que si une semence ne meurt, elle ne peut produire. Donc pour que ta destinée se manifeste, pour que tu deviennes la personne que Dieu t'avait destiné à être dans la vie, pour que le processus de devenir devienne réel dans ta vie, il faut que Dieu te fasse passer par un processus. Et ce processus, c'est un processus douloureux, parce que c'est le processus de la mort. Le plus grand ennemi de Canaan ou de la terre promise, c'est l'Égypte. Tu ne peux pas être en Égypte en même temps que tu es dans la terre promise. Amen. Je crois avoir déjà donné un exemple ici, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut m'envoyer un petit garçon? Je vais. Un petit garçon. J'ai besoin d'un petit garçon. Daniel, tu peux venir, Daniel? Viens, mon ami. Et Kabonga Junior, n'est-ce pas? Waouh, le petit a grandi comme ça. Amen. Alors, quand vous regardez Daniel, Amen. Il est encore petit. Amen. Mais quand Dieu l'a créé, il a créé Daniel, Dieu l'a créé de sorte que tout ce qu'il a destiné à devenir dans la vie, il a déposé ça en lui. Amen. Pour qu'il devienne l'homme que Dieu lui avait destiné de devenir, il faut qu'il cesse d'être petit Daniel. So, il y a un grand Daniel qui est en lui. Alléluia. Mais pour que le grand Daniel, vous puissiez le voir, il faut que le petit Daniel disparaisse. Amen. Alléluia. Amen. Si le petit Daniel disparaît, c'est à ce moment-là que vous serez capable de voir le grand Daniel avec un peu de la barbe. Après un temps, vous commencez à le voir aussi avec sa charmante et ses enfants. Les enfants de Daniel, alléluia, ne sont pas dans le bureau du pasteur Dylan. Oh my God, oh my God. Alléluia. Le petit a tout ce qu'il lui faut pour devenir ce que Dieu lui avait destiné à être. Il a toute une génération en lui. En lui, il y a ses enfants. Les enfants des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, de ses enfants. Donc Daniel est une génération. Et pour que ces choses se manifestent, il faut que le petit Daniel disparaisse. Il faut que le jeune garçon puisse disparaître afin que le grand homme apparaisse et qu'il accomplisse la raison pour laquelle il a été destiné. Merci Daniel. Alléluia. Et pour que ce transfert se fasse, il faut que ça passe par le processus de la mort. J'ai commencé à expliquer hier que la gloire d'une chose, c'est sa raison d'être. Amen. Alors, je prie cette branche, je vais essayer d'illustrer quelque chose pour la bonne compréhension. Alléluia. Qu'est-ce qui est important dans cette orange?
Quelle est la chose la plus importante dans cette orange? Ok, je repose peut-être bien ma question. Quelle est la gloire de cette orange? Amen. Ah, tu vois, c'est pour ça dans la vie, il faut seulement avoir l'opinion des dieux. Parce que si tu dois avoir l'opinion des hommes, tu vas mourir avant les temps. J'ai juste posé chaque individu ici à son opinion de cette orange. Amen. La gloire de l'orange, c'est pas sa rondeur. La gloire de l'orange, c'est pas sa couleur. La gloire de l'orange, c'est le jus qui est dedans. Alléluia. La gloire de l'orange, c'est le jus qui est dedans. Et pour que chacun de nous puisse jouir ou vivre la gloire de cette orange, il faut que cette orange passe par un processus. Si vous voulez jouir de la gloire de cette orange, ou si l'orange veut vous donner sa gloire, si elle veut vous donner le meilleur d'elle-même, il faut qu'elle passe par un processus. Et le processus, c'est quoi? Le processus de la mort. Il faut que cette orange passe par le processus de la mort. Et lorsqu'elle passe par ce processus, ça ne suffit toujours pas. Il faut encore. Vous dénaturez l'orange. Vous déformez l'orange pour avoir la gloire qui est à l'intérieur de l'orange. Ça demande la mort de quelque chose pour que la vie d'une autre puisse apparaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La gloire de l'orange est posée dans l'orange. C'est comme quand, je veux juste ouvrir une parenthèse. Papa, je parlais à la réunion de maman, chez nous à l'église. C'est quand Dieu a dit, Adam a vu Ève, c'est une parenthèse. Il a dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair. Et c'est là que Dieu avait défini en réalité une femme, c'est qui? Voilà là où se pose la définition d'une femme selon Dieu. Amen. Vous savez, l'ordre dans la Bible est tellement respecté. Il ne faut jamais briser l'ordre divin. Vous ne pouvez jamais briser l'ordre divin. Vous priez au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Non. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un ordre divin. Amen. Et Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Il y a un ordre, os, et puis, si vous invertissez l'ordre, vous êtes en dehors du plan de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. La femme, elle est d'abord un os avant d'être une chair. Amen. Alléluia. Alors, si je vais encore aller plus loin, quand vous regardez, vous allez voir que l'os, c'est la partie intérieure qu'on ne peut pas voir à l'œil. Pour voir l'os, il faut briser la chair. La chair couvre l'os. Amen. Donc après Dieu, la femme est d'abord une qualité intérieure avant d'être une qualité extérieure. Je pensais que les mamans étaient allées à parler du Seigneur.
Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, écoutez, ne vous honnez pas, alléluia, ne mettez pas trop de trucs sur vous le maman, parce que la force d'une femme, c'est ce qui est en elle, non ce qui est sur elle. C'est pourquoi la Bible va plus loin en disant, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera honorée. Alléluia. Ne travaillez pas à l'extérieur seulement. Alléluia. L'extérieur c'est bien maman, de mettre le teint de fond ou fond de teint, de mettre le rouge ou le vert à lèvres. Alléluia. Mais la chose la plus importante, c'est le dépôt de Dieu en vous. Alléluia. Je vais dire à mes jeunes sœurs qui sont encore là, qui ne sont pas encore mariées. Les hommes avertis, alléluia, ils ne regardent pas seulement des tons de fond ou de chinois ou de japonais que vous mettez à la tête. Les hommes avertis, ils regardent maintenant à l'intérieur. Alléluia. Les hommes avertis, ils cherchent le trésor qui est à l'intérieur d'une femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Votre force, c'est le dépôt de Dieu en vous. Alléluia. Il vous faut quelque chose à l'intérieur pour contrôler les circonstances à l'extérieur de vous. Si votre intérieur est vide, les circonstances vont vous contrôler. C'est pourquoi les hommes ne comprennent pas, malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu vis, malgré le moment que tu es en train de vivre, ils te voient toujours à l'aise, ils te voient toujours en train d'adorer Dieu, ils te voient tous les jours à l'église, ils te voient assis à l'église, ils se demandent comment cette femme, l'homme qui vient de l'abandonner, comment cet homme, la femme vient de l'abandonner, comment cet homme, il n'a plus du travail, il continue à aller à l'église, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui l'aide à gérer les circonstances de la vie. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Il y a une force en moi qui m'aide à m'accrocher encore. Même quand les choses sont en l'air de moi, sont agitées, mais je tiens encore ferme. Je m'accroche encore parce qu'il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose qui m'aide à persévérer. Il y a quelque chose qui m'aide à avancer. Malgré le critique, malgré l'enfer que je vis, mais je m'accroche encore parce qu'il y a un dépôt en moi. Alléluia. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Alléluia. Même quand je marchais, papa, j'aime beaucoup cette expression de David. Alléluia. David a dit quand je marche. Il n'a pas dit quand je m'assois. Il n'a pas dit quand je me couche. Alléluia. Il n'a pas dit quand je me repose dans la vallée. Il a dit quand je marche. Vous savez, le verbe marcher, c'est un verbe de progression. Dis au voisin, marche. Dis au voisin, continue à marcher. Continue à marcher, ne t'arrête pas. Continue à avancer. Continue à avancer. Laissez les hommes te critiquer. Toi, avance. Laissez les hommes te juger. Toi, continue à marcher. Laissez les hommes conclure. Faire leur diagnostic. Laissez le diable faire son travail. Ne lâchez pas. Continuez à marcher. Et quiconque marche progresse. Quiconque marche avance. La Bible dit, papa, leurs forces s'augmentèrent dans leur marche. C'est pourquoi tu dis à Moïse, dis aux enfants d'Israël de continuer la marche. Alléluia. Ça demande la mort de quelque chose. Ça demande la mort de quelque chose. Alléluia. Alors pour le cas de l'orange, ça demande la mort de la peau. Il faut que la peau meure pour que ce qui est à l'intérieur puisse se faire voir. Donc il y a un combat entre ce qui est à l'intérieur
Et ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur veut rester comme ça. Mais ce qui est à l'intérieur veut sortir. Mon petit conseil ce matin, alléluia, n'accepte jamais, alléluia, de mourir dans la sémence. Tu es un arbre et tu dois apparaître. Je dis, n'accepte jamais de mourir dans la sémence. Tu n'es pas un sous-produit, mais tu es un produit fini. N'accepte aucune circonstance présente. N'accepte aucun temps présent de t'empêcher de devenir la personne que Dieu t'avait destinée à être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a quelque chose qui doit te laisser. Alléluia. Il y a quelque chose qui doit mourir afin que le vrai toi se manifeste. Il y a quelque chose qui doit disparaître. Alléluia. C'est pourquoi Isaïe dit ceci. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. On va dire ça, on va dire ça. Disons, on va voir quelque chose sur le film. Isaïe 60. 62 premier verset, dis maman. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. On s'arrête là, alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Éclairer vient d'illuminer. Alléluia. Illuminer vient de révélation. Alléluia. Et la révélation veut simplement dire enlever la couverture. Amen. Yes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vous conseille de faire ce matériel didactique. J'aime beaucoup ça. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ce qu'il y a à l'intérieur de ces manières? Amen. C'est impossible de voir. Amen. Un petit conseil dans la vie. Ce que vous ne voyez pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pourquoi la Bible nous avertit et dit attention, ne marchez pas par la vue, parce que vos yeux sont limités. Il y a des choses qui existent que vous ne pouvez pas percevoir avec vos yeux physiques. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui ont les enfants de Dieu opèrent dans la dimension la plus élevée. Et la dimension la plus élevée, c'est la dimension de la foi. Alléluia. La foi n'a rien à voir avec les yeux, mais la foi a à voir avec l'esprit. Amen. Lorsque vous regardez ici, sur la terre ici, alléluia, c'est tellement propre, alléluia. C'est tellement propre que vous ne voyez rien. Lorsque vous donnez le microscope, vous regardez avec les yeux le microscope, vous allez voir qu'il y a des microbes, il y a des microbes, il y a des microbes, il y a des microbes. Alléluia. Ce qui échappe à vos yeux, alléluia, ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voulez toujours voir pourquoi vous êtes malheureux, vous n'irez jamais loin avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a une manière de faire de Dieu. Il y a des choses que Dieu fait, des fois il ne t'informe pas. Non, non, vous ne saisissez pas. Je vais vous donner un exemple. Papa, Adam, quand Dieu est en train de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, certainement Adam a compris, oui, c'est vrai, vraiment Dieu, comment tu pouvais me laisser seul comme ça, alléluia. Et tout d'un coup, Adam se retrouve dans un sommeil qu'il n'a pas programmé, alléluia. Parfois Dieu l'a plongé dans un sommeil, alléluia. Et dans ce sommeil-là, pendant que lui est inconscient, mais Dieu est conscient en train de faire quelque chose. Pendant que lui ignorait la réalité de sa vie, mais son créateur était en train de faire un travail. Est-ce que vous me saisissez? Il y a des choses que Dieu fait. Non seulement il ne vous les informe pas, mais vous ne savez même pas qu'il est en train de le faire. Et quand Adam se réveille comme ça, et tout d'un coup, c'est pourquoi il a su sauter déjà avec un proverbe. Il dit, waouh! Dis au voisin, Dieu va te surprendre. Non, 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 tu ne le dis pas bien, tu ne le dis pas bien. Dis voisin, c'est moi, Dieu va te surprendre. Il y a des choses que Dieu fait.
de ne pas trouver un être semblable. C'était le souci de Dieu pour lui. Amen. Dieu a regardé cela et dit, je suis un père responsable. Je sais que le lion ne convient pas à Adam. Alléluia. Malgré il a tout ce qu'il lui faut, mais il y a quelque chose qu'il lui faut. Alléluia. C'est la chose qui lui est semblable. Vous savez que Dieu nous donne les sur-mesures. Dieu voisin, Dieu te donne les sur-mesures. Sois patient. Alléluia. Dieu te donnera les sur-mesures. Il te donnera le travail qui te convient. Il te donnera la femme qui te convient. Il te donnera le ministère qui te convient. Il te donnera les choses qui te conviennent. Apprends à lui faire confiance. Il donne les sur-mesures. Il connaît ta hauteur. Il connaît ta profondeur. Il connaît ta largeur. Il connaît. Quand il te donne, c'est sur-mesure. Alléluia. Adam se réveille comme ça, il voit Ève déjà là. Alléluia. Il y a parfois quand Dieu veut agir dans ta vie, il a besoin de ta participation. Mais il y a d'autres moments quand Dieu veut agir, il n'a pas besoin de ta participation. Parce que tu peux devenir un obstacle au processus de l'accomplissement de son plan. C'est pourquoi parfois il ne t'associe pas. Parce que tu vas commencer à raisonner, tu vas commencer à réfléchir. Tu dis, laisse-moi tranquille, je vais faire ce que je trouve bon pour toi. Imaginez Dieu dire à Adam, ok, tu vois que tu es seul, je vais te donner une femme. Amen. Fais comme ça, fais comme ça. Comme ça, je vais retirer une côte là. Quelle serait la réaction d'Adam? Quelle serait la réaction d'Adam? Alléluia. C'est très important que vous puissiez comprendre. Alléluia. Tout ce qui existe, tout ce que vous ne voyez pas avec vos yeux ne veut pas nécessairement dire que ça n'existe pas. Amen. Alors regardez ici. Alors écoutez ce qu'Ésaïe veut dire. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Éclairé vient de illuminer. Illuminer vient de révélation. Révélation veut simplement dire enlever la couverture. Pour que la chose qui existe, qui apparaît comme si elle n'existe pas, puisse maintenant apparaître. Oh, vous avez raté ça. Amen. Pour que la chose qui existe déjà, mais qui apparaît, qui a l'impression de ne pas exister, que la chose puisse maintenant apparaître. Alléluia. Alors dit, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors il veut simplement dire, écoute, enlève la couverture. Alléluia. Pour que les choses que Dieu a déposées en toi puissent maintenant se révéler au monde. La Bible ne dit-elle pas que le monde tout entier attend avec un patient désir la révélation de Fils de Dieu? Dis au voisin, tu es une bombe à retardement. Le monde est au point de te découvrir maintenant. Aïe, aïe, vous avez raté ça, vous avez raté ça. Dis au voisin, tu es une bombe à retardement. Alléluia. Si les hommes ne t'avaient pas encore connu, les hommes ne t'avaient pas encore découvert, c'est parce que le temps de Dieu n'était pas encore là. Et Dieu te dit maintenant, alléluia, ce n'est plus le temps de pleurer, ce n'est plus le temps de s'apitoyer, ce n'est plus le temps d'attendre les hommes venir faire quelque chose de toi. Dieu dit, tout ce qui te faut dans la vie, je t'ai posé cela en toi. Alors ce qui te faut, prends tes responsabilités. Lève-toi, enlève la couverture, enlève ce qui te prive d'apparaître, alléluia. Enlève ce qui empêche la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie, alléluia.
Dieu apparaît sur toi. Le mot gloire qu'on a utilisé, il veut dire doxa. Alléluia. Et donc ça veut dire l'opinion de Dieu sur une chose. Vous l'avez passé, c'est ça. Alléluia. Donc ça veut simplement dire l'opinion de Dieu sur quelque chose. Alléluia. Et quand Dieu dit lève-toi et sois éclairé, il dit simplement enlève la couverture. Maintenant je vais révéler au monde mon opinion te concernant. J'ai laissé les hommes dire ce qu'ils pensaient de toi. Je les ai laissés pronostiquer. Je les ai laissés dire ce qu'ils voulaient dire. Maintenant c'est ma saison. Je vais dire au monde ce que moi je dis de toi. Dis au voisin, la gloire de Dieu se lève sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je vais révéler au monde son opinion de toi, c'est-à-dire ce que lui pense de toi. Il dit tu es la tête et non la queue. Il dit 1000 tombera à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Il a dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel le délivre toujours. Il a dit même si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et qui t'a mensongé contre toi sera nul et sans effet. Il a dit mon serviteur prospérera, il montera, 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 il montera. Il a dit ceci, celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille, il ne permettra pas que ton pied pousse contre une pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il a dit l'Éternel l'a juré en disant ce que j'ai décidé arrivera et ce que j'ai résolu ça s'accomplira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le temps que Dieu puisse révéler son opinion sur toi est arrivé. Il dit tu es une bombe à retardement. Je t'ai gardé comme une gâchette. Alléluia. Dis au voisin, à partir de maintenant, la change ton opinion. Alléluia. Dis au voisin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le pouvoir de devenir. Alléluia. Il y a en toi une force, mais il y a quelque chose qui doit mourir. Il y a quelque chose qui doit mourir pour que ce qui est en toi puisse apparaître. Ce sera le grand combat. Ce sera le grand combat. Il y a quelque chose qui doit partir. Alléluia. Le processus de devenir passe par le processus de la mort. J'expliquais hier que la mort ne voulait pas dire cesser d'exister. La mort veut simplement dire quitter une dimension vers une autre dimension. La mort veut simplement dire la séparation. Quand quelqu'un meurt physiquement, c'est-à-dire son corps et son esprit se séparent. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de séparation, c'est difficile de devenir. C'est difficile, c'est difficile. Il y a des choses que tu dois te séparer avec. Ça, c'est pas mon boulot, je crois que le pasteur va continuer avec ça. Alléluia. Il y a des choses. Le processus de devenir, c'est un processus douloureux. C'est un processus douloureux. Amen. C'est un processus douloureux. Je finis en disant ceci. Je vais m'arrêter par là. Amen. Si je touche le deuxième tour, on ne va pas finir.
Comme ça, je m'arrête par là pour que le pasteur m'invite encore. Est-ce qu'il te plaît tout là? Il ne va plus m'appeler. Amen. Je vous laisse par là. Amen. Je dis ceci. Notre relation avec Dieu est spirituelle. Et pour que tu connaisses Dieu, il faut que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Alléluia. Et comprenez que la révélation, elle est toujours une réponse à un chaos. Je prends. La révélation de Dieu est toujours une réponse à une situation. Donc tu ne peux pas chercher à ce que Dieu se révèle à toi si tu n'as pas de situation. Alléluia. Dieu ne pouvait jamais se révéler à l'homme comme celui qui pardonne si l'homme n'était pas dans la situation de péché. Dieu ne peut pas se révéler comme Jehovah Rapha si vous n'êtes pas dans la situation de la maladie. Il ne peut pas se révéler comme Jehovah Jireh si vous n'êtes pas dans la situation de manquement ou d'un manque. Donc à chaque fois que vous êtes dans une situation, vous êtes un candidat potentiel pour la révélation de Dieu. Donc quand les choses se compliquent dans votre vie, soyez-en rassurés que Dieu est au point de se révéler à une nouvelle dimension. Voilà pourquoi, quand vous deveniez la personne que Dieu vous avait destinée à être, il vous fait passer par une situation. Et c'est une situation douloureuse et pénible. Il y a des choses qui doivent tomber. Il y a des relations qui doivent tomber. Il y a des amis qui doivent quitter votre vie. Il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a des pratiques qui doivent cesser d'être faites. Il y a des choses, c'est un processus douloureux. Tu dois te séparer. C'est un processus de séparation. Et quand tu te sépares, tu te positionnes. Tu te mets dans une position où le Shekinah, le doxa de Dieu, est au point. Alléluia. Pourquoi tu dois te séparer? Parce qu'il y a des choses qui constituent une force de pesanteur. Il y a des choses qui constituent une couverture. Alléluia. Et au lieu que le monde voie la gloire de Dieu dans ta vie, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi il dit lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Le monde a besoin de ce qui est en toi. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui couvre ça. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu d'enlever ça. Amen. Si Dieu pouvait carrément seulement faire comme il avait fait dans Matthieu, amen, les jours de sa résurrection, il n'a appelé aucun disciple d'enlever la pierre. La Bible dit tout d'un coup, il y a eu un tremblement et puis la pierre d'elle-même, elle s'est roulée. D'elle-même, personne ne l'a touché. Mais quand il était devant la tombe de Lazare, il a dit, écoutez, venez ici, enlevez-moi la pierre. Amen. Devant Lazare, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Les hommes ont intervenu. Dieu ne fera pas ce que toi, Dieu, censé faire. Dieu, il y a une chose que Dieu ne fera jamais, c'est de prendre ta responsabilité. Il ne la prendra jamais. Alléluia. Enlever la couverture, c'est ta responsabilité. Amen. Enlever la couverture, c'est ta responsabilité. Est-ce qu'on peut s'élever pendant une seconde? Ce matin, je suis juste venu te dire que ce n'est pas encore trop tard. Quel que soit le pronostic du médecin, quel que soit le pronostic de circonstances de ta vie, quel que soit le pronostic de ton patron, du gouvernement français, il y a encore quelque chose que Dieu a à dire. Alléluia. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu t'avait destiné. Amen. D'emblée, Dieu, vous savez, être avec Dieu ne veut pas dire réussir au premier coup. Amen. C'est là beaucoup de gens se trompent. Être avec Dieu ne veut pas dire réussir au premier coup. Dieu est un Dieu de processus.
Ne te sous-estime pas. Ne laisse personne te donner un prix. Je n'ai jamais vu, jamais, alors jamais. Vous allez dans un magasin d'électroménager et vous voyez le propriétaire dit, bon, je vais acheter votre téléviseur à 50 €. Je m'en fous. Vous pouvez faire ça? C'est le propriétaire qui fixe le prix. Parce qu'il connaît la valeur de cette marchandise. Il connaît le prix qu'il a payé pour avoir cette marchandise. Je connais le prix que j'ai payé dans ma vie de devenir celui que je suis aujourd'hui. Je coûte trop cher. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Je sais ce que Dieu a dit de moi. Je connais mon prix. Je connais ma valeur. C'est pourquoi je marche avec assurance. Je marche avec conviction. La réussite des autres ne m'intimide pas. L'air des aides ne me fait pas peur. Là où les autres ont réussi, je peux aussi réussir. Là où les autres ont échoué, c'est eux qui ont échoué. Le fait que c'est un choix. Et la réussite est aussi un choix. Si tu attends les hommes, tu attends que les hommes viennent t'aider. Non, moi, mes parents m'ont laissé. Je n'ai pas grandi avec les parents. Mes parents sont nés trop tôt. Je n'ai pas été à l'école. Si tu restes dans ce monde, c'est ton affaire. Dans le fait que tu n'as pas de parents, le fait que tu n'as pas étudié, c'est une perte de montrer au monde. Ce n'est pas les études qui font un homme. Ce n'est pas les parents qui font un homme, mais c'est l'Éternel des armées. C'est plus le temps de pleurer. Papa, c'est plus le temps de pleurer. Papa est parti. Il a fait son travail. Vous êtes là. Il est parti trop fier d'avoir accompli quelque chose. Il est parti trop fier d'avoir laissé au monde ce que Dieu avait mis en lui. Et c'est à votre tour maintenant de penser à ce que vous laissez. Vous attendez que les hommes viennent vous donner. Vous attendez longtemps. Lèvez-vous, secouez-vous. Enlevez ce qui est vous. Enlevez le mensonge du diable. Que vous ne pouvez pas vous marier. Vous ne pouvez pas réussir. Enlevez ce mensonge. Que vous ne pouvez pas avoir un bon boulot. Enlevez ce mensonge. Que vous ne pouvez pas marquer votre histoire. Le diable est un menteur. Il y a quelque chose en vous qui changera votre destinée. Quel que soit ce que vous êtes aujourd'hui, c'est pas la fin. C'est pas la fin, ce qui importe Dieu. Je l'ai dit, la force d'une semence, ce n'est pas ce qu'elle est, c'est ce qu'elle deviendra. Que les hommes ne regardent pas ce que vous êtes, que les hommes regardent ce que vous êtes capable de leur donner. Qu'ils te donnent juste un peu de temps, 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 un peu de temps. Et la gloire. Juste une petite chanson, on va dire merci à Dieu. Alléluia. Dis seulement merci à Dieu. Dis Seigneur, je comprends que j'ai encore une histoire marquée dans ce monde. J'ai une histoire écrite. On va chanter un cantique d'adoration que tout le monde connaît. On va juste adorer Dieu et lui merci. Parce qu'il a mis en nous quelque chose de glorieux. Ne pleure plus, ne pleure plus.